Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Alors ça, c'est vraiment une action que j'ai jamais regardée, donc laissez-moi 2 minutes pour l'étudier. BD ici en bas, première vague, alerte, pourcentage RT. Moi, je raisonne en stratégie GTS. Vague 3, une 4 potentielle, 4 potentielle, ok. Un gap non fermé, ok, d'accord, ça marche. Bon, déjà, alors, première indication, donc c'est bien beau de regarder l'analyse technique, c'est bien beau de regarder le fonctionnement des cours, mais c'est toujours bien, hein, notamment lorsqu'on achète des actions, de savoir ce que l'on achète, ce que c'est, la taille de l'action, la taille de la capitalisation, le nombre d'actions échangées jour, etc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut regarder pourquoi il s'est passé quoi ici. Gros volume, baisse plus que significative, d'accord, d'une quinzaine de pourcents, si je compte bien, à l'ouverture du mois, et derrière un joli rebond de 5-6%, donc quelque chose d'assez significatif. Bon. Ensuite, on a eu cette nouvelle attaque baissière, et là, on a une nouvelle attaque haussière vendredi. Alors, si l'attaque haussière était seule, c'est-à-dire si on n'avait pas eu la même configuration sur le Nasdaq, je dirais c'est très important. En fait, on a eu la même configuration sur l'indice général. Le gap n'a pas été refermé, ça c'est un point qui est positif, mais bon, je dirais que bon, à ce stade-là, on pourrait très bien être dans une petite A avec une B à venir et on pourrait aller retenter sans aucun problème la clôture de ce gap-là, voire la clôture du premier gap. Maintenant, attention, si on fait le décompte classique des gaps, on pourrait être sur un runaway gap, autrement dit un gap de continuation. Et là, c'est toujours vers le bas que nous regarderions. Donc en fait, il y aura très peu de choses à dire sur l'action, car à ce stade, même si le cycle est différent dans la constitution, sur les derniers jours, enfin je vais y arriver, sur la fin de semaine, du moins, elle me semble très bien corrélée au Nasdaq et à son comportement. Donc je dirais que tout va dépendre de ce qui se passe sur le Nasdaq. Mais, car il y a un mais, bien évidemment, si on avait l'action qui venait à clôturer au-dessus des 217,18, effectivement, on pourrait avoir un premier petit signal acheteur très agressif, très contrariant pour aller chasser la fermeture de ce gap-là, voire du gap de clôture. Donc, surveiller ça, c'est à peu près les seules choses, mais vraiment le mettre en parallèle, le mettre en relation avec le comportement du Nasdaq sur la journée demain, etc. Voilà pour l'action. Je vous souhaite une excellente journée, prudence maximale, gérez merveilleusement bien votre risque, restez totalement zen et tout se passera bien. Et voilà. Ciao, ciao.